Bien, le Souvenir français de Bagnols-sur-Mer est quand même une association communale, même nationale, je dirais, qui a été créée en 1887. Actuellement, le président de cette association, du comité de Souvenir français de Bagnols-sur-Mer, c'est moi-même, Jean-Louis Harol. Avec moi se trouve un trésorier, Charlie Stecca, un secrétaire, Patrick Contreras, une historienne et recherche de l'art, Christine Salle, un archiviste documentaliste, Christian Roch. Nos diverses fonctions sont, et je vais vous le dire, de conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont morts pour la France au cours de son histoire, ou qui l'ont honoré par de belles actions, notamment en entretenant les tombes, ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger. D'animer les cérémonies, la vie commémorative en participant et en organisant des cérémonies patriotiques, nationales et des manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de leur histoire. De transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives en leur inculquant, par la connaissance de l'histoire, l'amour de la patrie et le sens du devoir. Distincte des associations d'anciens combattants, et je tiens à le préciser, car nous ne sommes pas des anciens combattants. En principe, nous ne sommes pas d'anciens combattants. Donc, distincte des associations d'anciens combattants, car notre association se renouvelle sans cesse, sa mission n'étant pas limitée dans le temps, elle est ouverte à celles et ceux de tout âge, de toute nationalité et de toute confession. Afin d'accomplir sa mission, le Souvenir français a besoin du concours de tous. À ce titre, il observe la plus stricte neutralité politique, confessionnelle et philosophique. Ce local nous sert d'exposition temporaire ou définitive, c'est-à-dire que nous le renouvelons régulièrement par diverses actions. Notre but au départ, c'est justement pourquoi le souvenir français. Qu'est-ce que le souvenir français au niveau national? Après la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne, un groupe de personnes se rendait régulièrement auprès des tombes en Alsace et en Lorraine, clandestinement, je précise bien clandestinement, de façon à fleurir les tombes des morts pour la France, alors que c'était sous régime allemand. Voyant ça, M. Nielsen a créé avec un groupe de personnes en 1887 le Souvenir français, comme nous le connaissons actuellement. Donc on peut voir l'évolution en ce qui concerne le Souvenir français. Et au départ, dans la guerre de 1870, la perte de l'Alsace-Lorraine, la création de la guerre de 14-18 et la création du Souvenir français. Le Souvenir français de Bagnols lui, s'est pris comme mission d'honorer, disons, tous les morts de Bagnols. Pour ce faire, on passe dans les cimetières pour recenser les tombes des morts pour la France. En même temps qu'on fait cette action, on demande auprès de la population de Bagnols si ils ont des morts. Parce qu'on peut se rendre compte de la chose suivante, c'est que lorsqu'on passe dans les cimetières, il y a bien des plaques avec des noms. Il y a des dates de naissance, des dates de décès qui peuvent correspondre à certains conflits. Est-ce que ces personnes ont participé, n'ont pas participé, ont eu des décorations, n'en ont pas eu? Donc pour savoir exactement où ça en est, on est obligé de s'adresser à la famille. D'où un travail de généalogie, un travail de recherche, et ça nous permet également d'avoir des contacts avec la population. Donc, en ce qui concerne la guerre de 14, nous avons affiché au mur tous n'y figurent pas, puisque nous avons quand même 109 morts de Bagnols qui ont fait la guerre de 14.
qui sont morts à la guerre. Je dis bien, je précise bien, non pas ceux qui sont morts après, mais les morts pour la guerre. Donc nous avons au tableau une partie des gens qui ont fait la guerre de 14-18 et qui sont morts pendant cette période. On va un peu plus loin, on se retrouve en 39. 1939, triste période, la retirade. Nous avons affiché quelques photos qui peuvent commémorer cet épisode-là. En particulier, on voit un défilé de militaires sur le devant de plage. On voit le poste frontière de Cerbère avec la retirade. Et on voit les gens qui sont embarqués dans le gare de Bagnous pour partir vers les camps de concentration. On peut voir également Thérèse Rabouille. Thérèse Rabouille qui est venue ici à un moment presque à la retirade, qui a vécu pendant un certain temps à Bagnous et qui faisait partie de mouvements, on va dire, presque extrémistes. La guerre 39-45 a eu son lot de militaires et de Français morts pour la France. Bagnous n'en a pas été épargné. Pour honorer une personne de cette période, nous avons choisi, allez savoir pourquoi, Marc Carole. Marc Carole qui, non pas, lorsqu'il a reçu son bulletin pour aller au STO, le service de travail obligatoire, n'a pas voulu partir. Plutôt que de partir vers Perpignan, vers la visite, il est parti vers l'Espagne. Il s'est engagé dans la 2e DB de Leclerc, a fait la campagne de Normandie jusqu'à Berchtesgaden. Pour ses actions, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Très tardivement, malheureusement, mais il l'a eu. Avant de décéder, ça a été sa récompense. On peut voir ici ce qu'ils ont découvert lorsqu'ils ont été en Allemagne. Malheureusement, c'est triste à voir, mais le reste des camps de concentration. Et nous avons voulu également faire un petit éloge concernant les guerres extérieures, c'est-à-dire, et avec un Bagnoulin, Marius Douzans, qui lui également s'est illustré dans des guerres au Tonkin. On peut voir 2 uniformes. Nous avons des gens qui nous ont donné de la documentation qui peut être prêtée pour travailler dessus, mais qui nous sert à nous également pour pouvoir travailler et pour rechercher. Actuellement, nous nous sommes fixés comme mission, comme je vous disais, c'est de recueillir l'identité et de faire le recensement des personnes honorées par la France, à titre civil, à titre militaire. Et on poursuit également une action auprès des scolaires. Mais nous avons été orientés dans nos recherches par nos supérieurs, on va dire, pour justement le centenaire de la guerre de 14 et 18. Nous avons fait plusieurs conférences, il y a eu plusieurs conférences de fête à ce sujet. Nous avons travaillé avec les scolaires de façon à pouvoir justement mettre à l'honneur les personnes qui sont décédées à cette époque-là. Une petite observation, justement à propos de la guerre de 14 et 18, nous avons reçu le label du centenaire. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé justement à Bagnous. Il y a eu pendant cette guerre de 14 et 18, c'est-à-dire de 1914 à 1916, un hôpital auxiliaire militaire, le laboratoire Arago. Beaucoup de gens de Bagnous ne savent pas qu'il y a eu c'était un hôpital militaire. C'était M. Rakovica, qui était alors sous-directeur du laboratoire Arago, qui est roumain de nationalité, qui a justement pris l'initiative de prêter le laboratoire Arago et de le transformer en hôpital bénévole militaire à l'époque. Donc ça nous a permis justement de travailler avec les élèves sur cet événement, et on peut remarquer au niveau de la capitainerie devant le laboratoire Arago un tableau qui justement relate le travail des élèves
avec ces événements.